aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon intervention chirurgicale qui a eu lieu mi-mai dernier. Je vais commencer déjà par vous parler des raisons qui m'ont poussé à franchir le cap. Je vous laisserai en compagnie des images qui m'ont suivi durant tout mon séjour, en passant également par le bloc opératoire. Alors bien entendu, aucune image sanguinolente ou bien même choquante ne sera diffusée dans cette vidéo, mais néanmoins, si vous êtes sensible aux ambiances chirurgicales, je vous conseille de sauter le passage que je vous affiche juste ici. Alors tout a commencé en 2012 après mon premier accouchement. Moi qui n'avais jamais fait de ma poitrine un complexe, il s'est avéré que celle-ci s'est énormément dégradée comme vous pouvez le voir ci-contre. Perte de volume, affaissement des seins, vergeture, la totale. Mais toutefois ce sont des conséquences assez courantes postpartum. J'ai donc été opérée une première fois en 2013 par un chirurgien français en France qui m'avait donné pour diagnostic une ptose avec atrophie de la glande mammaire. Sa proposition était la suivante, effectuer un lifting de la poitrine et compenser la perte de volume en implantant des implants. Donc comme le but de cette vidéo n'est pas de donner mauvaise réputation à ce fameux chirurgien, je ne le citerai pas et je ne m'étendrai pas non plus sur ses compétences. Et une chose est bien sûre, il y a eu un énorme manque de communication et un très gros malentendu entre lui et moi. C'est-à-dire que moi j'étais venue consulter pour une restauration de poitrine et lui m'a fait une transformation. En d'autres termes, moi qui avais une poitrine qui se situait entre un petit 90C voire un bon D, après être passée entre les mains de ce chirurgien, j'ai terminé avec un bonnet F. Ce qui était tout sauf mon choix initial. Et donc je me suis mise à regretter cette intervention au bout de 6-9 mois parce que la poitrine était bien trop exubérante à mon goût. Mais malgré tout j'ai quand même essayé de m'y faire en me disant que peut-être qu'il fallait un temps d'adaptation. Je pratiquais la méthode Coué pour m'auto-persuader et surtout ne pas avoir à me refaire opérer, déjà que je n'étais pas forcément à l'aise avec cette intervention de chirurgie. Mais malgré tout, rien n'y faisait, je ne me sentais vraiment plus moi. Outre le fait vraiment que la poitrine ne me convenait pas, c'était pas qu'une histoire de poitrine, vous voyez, c'était vraiment toute ma silhouette qui était cassée. Je prenais plus vraiment plaisir à m'habiller, d'ailleurs je ne pouvais plus porter tout ce que je mettais auparavant, tout ce que j'aimais bien mettre, parce que ça me rendait vraiment trop trapu, trop large. Quand je me regardais, surtout sur les photos, je me trouvais vraiment disproportionnée. Et c'est pour ça qu'après m'être laissé à peu près 4 ans de réflexion sur cette intervention, j'ai décidé de refranchir le cap et de me refaire opérer, cette fois-ci par un autre chirurgien. Pourquoi par un autre chirurgien? Parce que après avoir essayé de trouver un arrangement avec celui qui m'avait fait la première intervention, j'ai très bien compris qu'il n'y avait pas d'autre alternative selon lui. Alors ma volonté première c'était quoi? C'était vraiment d'en découdre et d'en terminer avec toutes ces superficialités. Ce que je voulais ce coup-ci, c'était qu'on retire définitivement les prothèses et qu'on se débrouille en me faisant un petit lifting de façon à ne pas avoir la poitrine trop distendue du fait que je portais de grosses prothèses auparavant. Mon souhait il avait vraiment mûri et il était devenu celui-ci, c'est-à-dire je voulais une intervention qui me permette d'être autosuffisante sans le moindre artifice dans mon corps. Mais après avoir consulté le chirurgien qui m'a donc opéré pour la seconde fois, au fil de la discussion j'ai vraiment compris que cette décision était vraiment impulsive et que le rendu esthétique n'aurait pas vraiment été au rendez-vous et qu'il s'agit tout de même de chirurgie esthétique et que je l'aurais certainement aussi regretté un peu plus tard. Donc je suis partie sur une réduction des prothèses mammaires ainsi que d'un lifting afin d'éliminer un maximum d'excédent de peau dû à une grosse distension par rapport à mes anciennes prothèses. Et j'ai également fait le choix de faire cette intervention en Tunisie avec le tour qui s'appelle Sun Esthétique. Alors là ce que vous êtes sans doute en train de vous demander c'est pourquoi la Tunisie finalement. Outre le fait que financièrement parlant ce soit très intéressant par rapport à la France, quand je dis très intéressant c'est à dire que ça vaut moitié moins cher, j'ai quand même eu cette chance en 4 ans d'explorer plusieurs fois la Tunisie et leur clinique, leurs chirurgiens ainsi que leur tour esthétique pour en réaliser des vidéos un peu enquête. Et du fait d'avoir pu voir de mes yeux en tant que personnage extérieur leur façon de travailler, leur environnement, leur méthode, leur protocole, et bien ça m'a permis de me faire une opinion un peu plus objective je trouve, et donc de choisir le chirurgien qui à mes yeux se démarque très largement devant ses confrères, en termes de confiance mais aussi de qualité. Donc je vous laisse en compagnie des images et j'espère que ce petit vlog va vous intéresser. Ça y est, c'est le jour du départ. Alors aujourd'hui, ce qui nous resterait à faire éventuellement, c'est de terminer les sandwichs pour la route. Et là on va direction chez la maman de David qui habite dans les Deux-Sèvres. Et c'est précisément dans les alentours que je vais prendre mon avion pour aller en Tunisie. Alors il faut pas qu'on tarde à partir parce qu'il est tôt mais pas trop.
Et bien voilà, nous sommes arrivés au fameux jour où nous allons aller en Tunisie. On a passé 2 nuits chez la maman de David, histoire de profiter un petit peu et de pas laisser les enfants de manière trop brutale. Pour le plus grand, ça va, il s'est bien fait à l'idée qu'on allait s'en aller, il est même très content. Ici, il va faire tout un tas de petites activités avec sa petite cousine, ça va être chouette. Et quant à nous, toutes les valises sont bouclées. On va s'apprêter à prendre la route jusqu'à Poitiers. Depuis Poitiers, nous allons prendre le train qui va nous amener jusqu'à Paris. Et de Paris, on va prendre l'avion qui va nous amener jusqu'à Tunis. Une fois qu'on va arriver sur Tunis, nous allons aller directement à la clinique pour y passer la première nuit. Me concernant au niveau du ressenti, je suis pas du tout stressée ni même angoissée. On verra bien si je le serai plus tard, mais comment vous dire? J'ai pas vraiment d'appréhension parce que je sais que c'est une intervention de bien-être là. Je me suis tellement mis ça dans la tête en fait, que j'allais être plus légère, que j'allais être plus moi. C'est un peu comme si j'allais me réapproprier mon propre corps. Et je suis tellement impatiente de ça en fait, que j'en oublierai presque tout l'aspect contraignant de cette intervention. Et on verra bien si je change d'avis d'ici là, mais ça c'est une affaire à suivre. Et les choses sérieuses commencent maintenant. Still there, wonder how you feel, and I close my eyes, I free my mind. Alors là on est arrivé à la clinique directement, je dois attendre la visite de l'anesthésiste et on m'a remis un consentement éclair mutuel qui est obligatoire avant toute intervention, tout acte d'ailleurs sur le corps, même les tatouages, les piercings, tout ça, en décrivant le libellé de l'intervention que j'ai demandé. Et à l'arrière on a la fiche d'information sur la cicatrisation, la symétrie, enfin voilà, tout un tas de choses sur les questions qu'on se pose habituellement sur le post-opératoire. Et ben, je vais le lire consciencieusement, je vais le signer, dater, lu et approuver. Alors là dans cette chambre-ci, ben, vous avez le Wi-Fi bien entendu, ce qui est cool. Donc vous pouvez venir avec votre ordinateur, votre portable, ce que vous voulez, vous aurez internet. Après, concernant tous les déplacements, les chauffeurs sont disponibles 24 heures sur 24 et ils vous laissent un téléphone pour que vous n'ayez pas à consommer quoi que ce soit sur votre propre téléphone. Donc si jamais vous avez besoin de vous déplacer où que ce soit, ou que vous avez besoin d'un renseignement, parler à quelqu'un, un médecin, un organisateur, à qui vous voulez, c'est avec ce téléphone qu'on vous remet. Alors j'ai eu ma visite avec l'anesthésiste qui est venu à 1h du matin hier. Mais c'est pas habituel du tout, je préfère le souligner, hein. C'est juste que là apparemment il avait une urgence et il pouvait pas venir me voir plus tôt. Donc il est quand même venu, il aurait pu reporter mais il est quand même venu à 1h du matin. On a fait notre visite, c'était rapide, c'était classique exactement comme en France, même genre de questions, on m'a pris l'attention. Après ce matin j'ai été réveillée à 6h15 pour que je prenne ma douche antiseptique. Donc j'ai lavé cheveux, corps, on m'a fourni le sèche-cheveux pour que je sois au sec. Et j'attends la visite du chirurgien qui devrait pas tarder mais pas être imminente non plus. Et elle est au bloc. De toutes les manières, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les prothèses. Je vais mettre au moins 100 cc en moins. Vous avez 360. Les prothèses les plus petites, je les mettre à 240, 260. À mon avis, je mettrai du 260 pour que ça remplisse quand même quelque part. Il va falloir fermer un tout petit peu la loge parce que la loge des prothèses est un tout petit peu grande par rapport à une prothèse plus petite. Et aussi, il faudra faire un travail au niveau de la peau pour regalber le tout en fonction de la nouvelle taille de la prothèse. Bon, là, on va diminuer le poids sur les prothèses. On va essayer de remettre en tension la peau. Mais c'est une peau qui a déjà subi des transformations et donc c'est une peau qui a déjà subi des tiraillements qui risquent de ne pas tenir aussi longtemps qu'on le souhaite. Bon, je viens de faire mes marquages avec le docteur Chenoufi qui m'a vraiment bien remis les idées en place, qui m'a bien tout expliqué. Il ne m'a pas fait de promesses en l'air, il m'a vraiment dit
ce que je pouvais avoir, ce qu'il pouvait faire, ce qui était possible et ce qui n'existera jamais sur moi. Parce que chaque individu est différent. Dans mon cas, j'ai pas une peau d'extrêmement bonne qualité visiblement. Et on va devoir accorder l'intervention avec cet handicap, si on peut dire. Et le résultat qu'il m'a prédit, en tout cas, me semble pas mal et totalement adapté à ce que je voulais. Alors là, ça va être imminent, on va venir me chercher d'ici quelques minutes hein, et ben, j'ai rien d'autre à faire que d'attendre. La poitrine refaite. Je suis réveillée depuis 1 heure. Je trouve que je suis pas trop mal, j'ai quand même bien la forme. Là ils m'ont amené une petite tisane histoire d'eux, hein, parce qu'on peut pas vraiment manger encore et boire. Je vais le boire petit à petit pour éviter d'avoir envie de vomir. Niveau douleur, ça pique en fait. C'est surtout les plaies, enfin les cicatrices qui piquent, mais à l'intérieur je ressens pas de douleur. Alors on est à J+1, je viens d'avoir la visite du chirurgien qui a regardé si tout allait bien parce que étant donné que je m'étais déjà fait opérer une première fois autour des mamelons, j'avais un petit risque de faire une nécrose sur les mamelons et auquel cas il aurait fallu me faire une greffe en urgence. Donc tout va bien à ce niveau-là, pas de problème, symétrie parfaite selon lui et selon moi. De toute façon vous le verrez certainement dans les photos, c'est vraiment impeccable. Il a pris son temps d'après David. Là il y a une infirmière qui est venue m'enlever le pansement et qui m'a donné la douche. Alors oui c'est vrai, elle est là, elle vous aide, c'est elle qui savonne, mais bon, hein, il faut passer outre, c'est des professionnels, ils sont là pour ça, ils en ont vu d'autres et ils en verront d'autres. Donc il ne faut pas que ce soit un frein pour vous. Vous avez suffisamment déjà de contraintes comme ça, je pense, pour vous rajouter des soucis supplémentaires. Je vais un peu m'habiller, que la partie basse, et je vais avoir encore une infirmière qui va venir pour me faire les pansements. Alors le pansement, il est hyper intéressant parce que la plupart d'entre nous font des réactions allergiques au sparadrap. Ça gratte et puis quand on l'arrache ça fait super mal, surtout dans des zones sensibilisées comme les seins par exemple ou même ailleurs. Hein. Ce qui fait que là sur les cicatrices on va simplement vaporiser un peu de biseptine, on va mettre de la vaseline stérile sur les cicatrices, on va poser une gaze, une compresse, enfin, je ne sais pas exactement le terme, et par-dessus on va mettre le soutien-gorge de compression, ni plus ni moins. Grâce à la vaseline ça se décollera facilement, pas d'infection, rien, et surtout pas de douleur ni de démangeaison. Et ça c'est un grand plus, je vous assure. Qu'est-ce qu'on va faire, Kelly?
table, on va manger. Vous allez voir, on va vous montrer le buffet, il est vraiment intéressant, il y a plein de choses, il y a de la variété et moi j'adore. Ce qui a changé, c'est la personne qui va faire le réceptif et qui va vous accompagner tout le long du séjour. Voilà. Et ça, c'est Ahmed. Bon, vous l'avez rencontré, donc il est présent et avec lui, c'est pas simplement en fait un chauffeur. Il ne va pas simplement s'occuper de vous transférer vers la clinique, etc. Non, il va vous accompagner. C'est-à-dire que si à l'hôtel vous rencontrez un souci, il vous laisse un téléphone, vous l'appelez. Et il est là, il va gérer vos petits soucis. Hein. Donc on peut compter sur lui. Donc pour nous, c'est un atout important sur le territoire tunisien. J'ai atteint les objectifs, la confiance et le service. Moi, ce que j'aimerais réussir à faire, mais ça c'est vrai que ça va prendre un peu de temps, ce que j'aimerais c'est réunir mes 2 chirurgiens dans la même clinique. Ça, ce serait excellent. Ben, oui, effectivement, oui, parce que depuis que je viens en Tunisie, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée en Tunisie. C'est vrai, ça va peut-être étonner, hein, mais c'est les chiens. C'est les chiens en Tunisie. De chercher un chien et de m'y arrêter. Alors je vais acheter la nourriture pour les animaux, les chiens ou les chats, mais c'est vrai beaucoup les chiens. Donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'ai à cœur. Mais malheureusement, la Tunisie, les Tunisiens, les chiens, ils ne le gèrent pas. Donc leur façon de gérer, c'est de les empoisonner, de les éliminer carrément. Ça me bouleverse. Donc j'ai envie de participer à quelque chose, à faire une campagne de stérilisation, d'essayer de... Je ne suis pas la seule, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens en Tunisie qui font ça. Je sais que c'est pas régler tout le problème, mais si chacun fait quelque chose, je pense qu'on peut y arriver. Mais moi, c'est ça. Voilà, c'est cette idée porteuse, c'est ces chiens. C'est viscéral maintenant, je ne pense qu'à eux. Ooh, I like to smell the West Coast pheromone. Baby, don't you know we're gonna start? Away from home, away from home. So baby, push it off, let it slow down. We spend the California days alone, days alone. Aujourd'hui, on est à J+2. Niveau douleur, impeccable. Je me suis réveillée avec une très légère sensation de courbature au bout des seins. La sensation aussi, à cause des cicatrices juste en dessous en fait, les seins, une sensation, vous savez, comme quand vous avez un soutien-gorge un peu trop serré et que vous avez les armatures, là, les baleines, qui vous rentrent sous le sein et que ça fait mal et que vous n'avez qu'une envie en fin de journée, c'est de vous libérer de ce soutien-gorge. Ben, c'est exactement cette sensation-là avec des courbatures dans les seins. C'est pas super tendu en plus, c'est souple. Ouais, bon, tant mieux. Et puis il y a très peu de saignement également, enfin pour pas dire aucun. Alors, ce qui est plus courant, c'est pas le retrait des prothèses, c'est le changement de prothèse. Le retrait des prothèses, il est rare que j'ai eu affaire à ça. Mais il faut savoir juste que en retirant des prothèses, surtout si les prothèses ont été en place pendant assez longtemps, les seins ne reviennent pas à l'état initial. Il y a toujours une petite distension, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'expansion cutanée. Et c'est souvent associé à un geste de remodelage du sein. Parce que, surtout si les prothèses ont été volumineuses, et elles ont été mises en place pour une assez longue durée, il est quasi indispensable de faire un geste cutané sur le sein, sinon les seins vont être ptossés, c'est-à-dire ils vont tomber, ils vont être très relâchés. À mon sens, le meilleur moyen pour donner du volume, améliorer l'aspect d'une poitrine qui est de petite taille, peu volumineuse, aujourd'hui, c'est la prothèse. Pourquoi? Parce que c'est une chirurgie qui est maîtrisable, c'est une chirurgie qui se fait en une seule fois en général, et c'est une chirurgie qui ne demande pas, entre guillemets, beaucoup
alternative, on parle d'augmentation, hein. L'autre alternative étant l'injection de graisse. Certes, c'est une chirurgie qui est, on va dire entre guillemets, naturelle, parce qu'il s'agit de se réinjecter sa propre graisse, mais c'est une chirurgie qui se fait très rarement en une seule fois. C'est une chirurgie où le volume se perd, parce que la graisse, une fois injectée, ne prend pas en totalité. Et le problème, c'est que cette prise de greffe, parce que c'est une greffe de cellules graisseuses, prend de manière asymétrique très souvent. Donc, nous aurons affaire à un problème d'asymétrie qu'il va falloir corriger. Nous avons affaire à un phénomène de résorption de graisse pour un résultat qui, à mon sens, et d'après ma propre expérience, n'est pas égalable à la mise en place d'une prothèse. On parle de lifting, on parle de réduction mammaire, etc. Là aussi, la graisse, même si on fait un lifting, ne peut pas remplacer une chirurgie de ptose avec mise en place de prothèse. Certes, la graisse peut contribuer à parfaire un résultat avec une prothèse ou à camoufler certains défauts qui peuvent apparaître sur des prothèses, mais moi, en tout cas, je préférerais mettre des prothèses, préfère de loin mettre des prothèses que d'augmenter un sein avec uniquement de la graisse. Encore faut-il en avoir aussi la graisse. Ah oui, c'est vrai. Je pense que oui, et cette mode-là n'est pas dictée par les chirurgiens, elle est dictée par les patientes. Alors, nous avons des aires, c'est-à-dire des périodes où des femmes sont désireuses de fortes poitrines. Après, nous avons des saisons où les fortes poitrines ne sont plus du tout à la mode. On préfère les petits seins, la forme des seins aussi change. Il y a des femmes qui voulaient, avant, je mettais beaucoup de prothèses à profil haut, c'est-à-dire des prothèses avec un décolleté assez haut. Maintenant, les femmes sont désireuses de seins plus naturels, si vous voulez dire. Au niveau de la silhouette, actuellement, la tendance est d'avoir un bassin très large avec des fesses assez rebondies. Avant, c'était plutôt fesses plates. Beaucoup d'influence des médias sur les tendances de chirurgie esthétique. La chirurgie étant aussi de la médecine avant tout, et la médecine, son principal objectif, c'est contribuer au bien-être physique et moral. Si cette chirurgie ne nuit pas au physique et peut contribuer au bien-être moral de la patiente, du patient, c'est une bonne raison. Toutes les autres raisons sont mauvaises. La plus mauvaise raison d'avoir recours à la chirurgie esthétique, c'est d'essayer de plaire à quelqu'un d'autre que soi-même et d'essayer de guérir des maux MAUX psychologiques en changeant d'aspect physique. You can call my name, I'm floating. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura peut-être même rassuré, je n'en ai pas la moindre idée. Je voudrais tout de même rajouter un petit quelque chose avant de conclure cette vidéo. C'est que la Tunisie fait beaucoup parler, que ce soit en bien, que ce soit en mal, mais c'est surtout en mal la plupart du temps. Je ne suis pas là pour nier tous les cas, toutes les circonstances aggravantes qui a pu exister ces 10 dernières années. En revanche, je voudrais quand même souligner une chose, c'est que la Tunisie, c'est tout de même devenu une cible assez facile. Parce qu'on a plutôt tendance à mettre en lumière les insatisfactions plutôt que les satisfactions. Et quand bien même satisfaction il y aura toujours en général un témoignage pour venir décrédibiliser la bonne expérience d'autrui. Du coup, concernant mon expérience, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à penser. Si vous me dites que la chirurgie esthétique ça ne sert à rien, qu'il faut s'accepter comme on est, que c'est une mauvaise idée, que c'est dangereux, je ne vais pas aller vous contredire, parce que oui, c'est une façon de voir les choses, tout comme je suis également d'accord avec les personnes qui ont eu une bonne expérience. C'est une question de point de vue. C'est clairement pour cette raison que j'ai voulu partager mon expérience, qui dans le fond aurait pu très bien rester confidentielle, mais ayant eu, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, la chance de pouvoir aller justement partir en tant qu'investigatrice en Tunisie au sein de ces tours esthétiques, de ces chirurgiens, de leur structure, de leur tour, pour avoir vraiment un avis
limite journalistique, j'ai pu vraiment voir plusieurs genres de situations, plusieurs genres de résultats, plusieurs genres de méthodes de travail. Je ne suis vraiment pas contre la chirurgie esthétique, je trouve qu'il s'agit d'une solution et que je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette solution si elle existe, qu'elle est proposée, qu'elle est encadrée. J'espère que vous avez aussi bien compris que je ne vous incitais pas forcément à faire de la chirurgie esthétique, je vous incite à le faire uniquement si le besoin est vraiment là. Vous voyez? Et que ce n'est pas pour ressembler à Pierre-Paul Jacques ou pour faire plaisir à votre chérie ou à je ne sais qui. J'ai voulu faire confiance aux médecins français, j'ai consulté plusieurs chirurgiens esthétiques d'ailleurs. Si je ne devais que comparer la cicatrice qui m'a été faite en France et la cicatrice que j'ai maintenant en Tunisie, c'est le jour et la nuit. Enfin voilà, il s'agit d'un témoignage comme un autre. Je vous recommande vivement de vous renseigner en dehors de cette vidéo-ci et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis. Il s'agit de mon expérience. Ce n'est pas parce que j'ai eu une belle expérience justement que vous devez vraiment vous servir de ce témoignage uniquement pour vous forger une opinion. Renseignez-vous sur les forums, renseignez-vous au maximum autour de vous. Mais le seul conseil que je pourrais vous donner pour prendre une bonne décision, c'est d'essayer d'aiguiser votre sens critique. Apprenez à faire la différence, s'il vous plaît, entre les femmes qui sont insatisfaites et les ratées. Parce que souvent, ces femmes-là font un énorme amalgame. Elles ont tendance à se qualifier de ratées, charcutées, alors qu'en réalité, le résultat visuellement est satisfaisant. C'est simplement que la personne en question n'a pas réussi à atteindre un idéal qu'elle avait en tête. Parfois réalisable, parfois pas du tout. Parce qu'un chirurgien reste un chirurgien. Ce n'est pas un professionnel Photoshop, vous voyez. N'hésitez pas non plus en commentaire à partager vos expériences si vous avez subi une opération de chirurgie esthétique, plus particulièrement qui cible la poitrine, étant donné que c'est ce dont la vidéo parle. Je vous laisse à disposition mes réseaux sociaux, je vous fais de très gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.